Au cœur de l'industrie européenne, une décision, un pari même, est en train de se jouer. Imaginez Airbus, le géant de l'aéronautique et de la défense, qui s'apprête à faire entrer des robots humanoïdes chinois dans ses usines. Et ça force à se poser une question absolument cruciale. Jusqu'où peut-on vraiment faire confiance à la technologie d'un rival stratégique? Et voilà, tout le dilemme est là. D'un côté, on a la promesse d'une automatisation qui pourrait tout changer. De l'autre, le spectre de l'espionnage industriel et même de la sécurité nationale. Alors comment on navigue là-dedans? Pour y voir plus clair, il faut qu'on décortique ensemble les risques, les protections mises en place et surtout la stratégie qui se cache derrière tout ça. La première peur, c'est l'image classique, celle du fameux cheval de Troie. L'idée qu'en faisant entrer cette technologie étrangère au cœur même de ses opérations, Airbus pourrait, sans le vouloir, ouvrir une véritable boîte de Pandore. Et au centre de ce dilemme, on a deux acteurs que, sur le papier, tout oppose. On a donc d'un côté Airbus, un pilier de notre souveraineté technologique en Europe, et de l'autre UBTech, une entreprise chinoise pionnière dans la robotique humanoïde. Le choc des cultures est assez frappant et ça résume parfaitement la tension au cœur de ce partenariat. Est-ce qu'on choisit l'innovation ou la sécurité? Et là, on touche au concret. Ce qui est vraiment en jeu, c'est ça. Ces robots, avec leurs caméras, leurs capteurs, ils sont au plus près des chaînes de montage. Le risque, c'est que des données ultra sensibles, on parle de plans d'avion, de scans 3D de pièces, ou pire encore, d'informations liées à la défense, puissent fuiter, être envoyées ailleurs. Mais attention, Airbus n'est pas naïf dans cette histoire. Face à cette menace, la stratégie d'Airbus n'est pas de faire l'autruche, d'éviter le risque, non, c'est de le maîtriser. Ils ont donc bâti une sorte de forteresse numérique. Et la première ligne de défense de cette forteresse, elle repose sur un principe assez radical. Ce principe, c'est ce qu'on appelle le air gapping. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est toute simple. Les robots ne sont jamais connectés à Internet. Jamais. Ils opèrent dans une bulle numérique complètement fermée. Rien ne rentre, rien ne sort. C'est vraiment la première et la plus grosse muraille. Mais bon, isoler le réseau, ça ne suffit pas. Il y a d'autres couches de défense. La bataille se joue aussi au niveau du logiciel. Airbus a exigé un accès total au code source pour pouvoir y chercher la moindre backdoor, la moindre porte dérobée qui permettrait un accès secret. Et puis, sur le plancher de l'usine, c'est simple. Les robots sont cantonnés à des zones non sensibles, loin, très loin du cœur stratégique de la production. Ok, toutes ces précautions, c'est bien beau. Mais la question qui tue reste, et si ça ne marche pas? Si, malgré tout, quelqu'un a réussi à percer la forteresse? C'est là qu'entre en jeu le plan B, ou plutôt le plan de la dernière chance, la stratégie du pire scénario. Alors, imaginons la scène. C'est le moment critique. Un analyste en cybersécurité chez Airbus voit une alerte rouge, une tentative d'envoyer des données non autorisées. Là, la réaction se doit d'être immédiate, foudroyante même, pas de place pour le doute. Et la réponse, elle est brutale. Elle se passe en 3 étapes. 1, 2, 3. D'abord, on appuie sur le gros bouton rouge. Toute la flotte de robots est coupée. Net, instantanément. Ensuite, deuxième étape, la machine juridique s'emballe. Poursuite, rupture de contrat, ça pourrait même virer à la crise diplomatique. Et enfin, dernière étape, les robots eux-mêmes deviennent des scènes de crime. Ils sont démontés, analysés, disséqués par les experts pour trouver la faille. Mais l'espionnage, c'est une chose. Il y a un risque encore plus grave, le sabotage. Là, on ne parle plus de voler des données. On parle de causer des dommages physiques à un avion qui est en train d'être assemblé, ou de paralyser une chaîne de production entière. Les conséquences financières, elles se chiffreraient en milliards. Du coup, le principal moyen de dissuasion, ce n'est même pas la technologie, c'est l'argent. Les contrats sont blindés avec des clauses de responsabilité astronomiques. Si un sabotage était prouvé, ça ne serait pas juste la fin du partenariat, ce serait sans doute la faillite pure et simple pour l'entreprise en face. C'est, disons, une épée de Damoclès qui pèse très très lourd. Bon, tout ça nous amène à la question finale, la plus importante en fait, avec tous ces risques, toutes ces protections hyper complexes. Pourquoi? Pourquoi Airbus prend ce risque? Quel est le calcul stratégique qui se cache derrière tout ça? La réponse tient en 3 poids. C'est un calcul purement stratégique. Premièrement, UBTech a une longueur d'avance sur la production. Ils peuvent livrer des milliers de robots maintenant, là où les concurrents sont encore à la traîne. Deuxièmement, le risque est maîtrisé. Airbus ne leur donne pas les clés du royaume. Les robots s'occupent de tâches logistiques simples, pas de l'assemblage de pièces critiques. C'est un test, grandeur nature, mais avec un enjeu limité. Et troisièmement, c'est un coup de pression. En travaillant avec UBTech, Airbus met un coup de pied dans la fourmilière et dit à ses rivaux occidentaux « Allez, bougez-vous, innovez plus vite et baissez vos prix ». Au final, tout cet échafaudage, ce grand écart permanent entre innovation et sécurité, eh bien tout ça repose sur une seule chose, un seul pilier. Et si ce pilier-là s'effondre, tout le reste s'écroule avec. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Ce n'est pas juste un contrat technique entre deux entreprises.
C'est un véritable pacte de confiance. S'il est rompu une seule fois, c'est terminé. Fini. La fin de toute collaboration entre l'aéronautique européenne et la robotique chinoise, probablement pour des décennies. La sanction ultime, elle n'est pas que financière. Elle est stratégique. Et elle est définitive. Et ça nous laisse avec une question bien plus large pour finir. Est-ce que cette approche d'Airbus, avec sa forteresse numérique, ses plans d'urgence, est-ce que c'est ça le modèle pour l'industrie de demain? Ou est-ce que, dans notre monde ultra connecté, où tout est lié, le risque zéro est tout simplement une illusion? La question, elle, reste ouverte.